je n'écoute pas le rail, mais Khaled, c'est le roi du rail. On ne peut pas l'accuser comme ça. Khabardji, machin, au profit du Maroc, c'est pas normal. Voilà, moi, au Hiref, si nous ne sommes pas d'accord avec la politique de Tebboune, c'est le Maroc qui nous paie, c'est Israël qui nous paie, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Nous avons le droit de critiquer. Même le Maghreb, moi, il faut autoriser le Maghreb. Qu'est-ce qu'elle fait le Maghreb? Elle organise des plateaux, elle donne la parole aux gens. C'est tout. Voilà, donc après, si nous diffamons quelqu'un, oui, sans insulte, sans rien du tout, on veut participer au débat. Qu'ils comprennent ça déjà, c'est très bien. On n'arrive pas à comprendre comment ce pays est géré, comment l'information est donnée, pourquoi cette opacité par rapport donc à l'information et par rapport aussi à la gestion du pays. Omar Tourta. Comment ça, oui, il est fatigué, qu'il aille en retour comme d'ailleurs Goudjil, ils n'ont rien à faire dans les bureaux de l'Assemblée ni du Sénat, leur logiciel n'est plus compatible aujourd'hui, c'est Internet, c'est les nouvelles technologies, on n'a pas besoin de leur avis, on doit les respecter, mais franchement, ils ne se font pas respecter. Donc si on dit ça, ils sont vieux, ils doivent aller se reposer, c'est une vérité, je ne suis pas en train de les insulter. Qu'ils nous foutent la paix. Ce pays n'a pas besoin de ça, ils vont le finir. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut absolument un véritable débat qui a été empêché. Comment faire une élection présidentielle et priver le peuple d'un débat? Regardez ce qui se passe ailleurs, c'est les grands ensembles, même au niveau des communes. C'est l'intercommunalité, on achète le matériel ensemble. Voilà, donc, et puis, l'Algérie, on ne peut... Quand je vois l'Algérie achète 15 avions, une honte, je maîtrise bien ce secteur. Le Maroc est en train de commander 150 avions. C'est 10 fois plus alors que nous avons les moyens beaucoup plus que le Maroc. Parce qu'il n'y a pas de jojote, on ne laisse pas les bons décider, on laisse les médiocres, on souffre avec ça. Mais là, ça me fait mal au cœur de voir des choses se dérouler en Algérie. C'est fini, les pays avancent, l'Algérie recule. On n'a pas une stratégie à long terme. Et le dossier du Sahara, il en est le parfait exemple. Aujourd'hui, l'Algérie, dès le départ, aurait dû directement négocier avec le Maroc sur ce problème. Et l'Algérie se targuait de dire non, c'est l'ONU, etc. Finalement, c'est Trump qui va le gérer, c'est Macron, et il va nous imposer des choses en contrepartie. Algérie demain, si Trump va dire à l'Algérie, vous reconnaissez le Sahara et point à la ligne, vous croyez que le régime va faire de la résistance? Il n'a même pas fait à l'époque où Trump avait décidé que le Sahara serait marocain. Ils n'ont même pas retiré un ambassadeur. Ils l'ont retiré en Espagne, ils l'ont retiré en France, mais ils l'ont jamais retiré aux États-Unis. Parce que pour eux, les États-Unis, c'est la superpuissance. Donc, encore une fois, l'Algérie va sortir perdante de cette affaire. Docteur Mohamed Lamine. Je partage entièrement ce que vient de dire votre invité. Il faut aller au fond du problème. Nous devons négocier une paix durable avec nos frères marocains pour la stabilité de la région et le bien des peuples, et se concentrer justement sur le développement économique. Subhanallah, yani, al-hamra mawjoud. Est-ce que vous pensez que, comme on a eu des problèmes avec l'Espagne, à cause du problème du Sahara occidental, mais Trump vient d'être élu, il a dit, votre invité, il a bien dit, votre invité, il a reconnu la souveraineté du Maroc, du Sahara, du Maroc, et il va ouvrir le consulat à Dakhla. La puissance mondiale. Donc, pourquoi dire une chacun? Est-ce que vous savez qu'en France, il y a 32 000, selon Campus France, 32 147 étudiants étrangers. Alors là, c'est des Algériens. Sans compter la diaspora limoujouda. On ne peut pas se passer de la France. Est-ce que vous savez, rapport CNUSET, rapport mondial, selon les données publiées par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSET, c'est un rapport mondial 2022. Les investisseurs directs étrangers IDE vers l'Algérie ont diminué de 23,9%. Il faut نديروا المشاكل احنا مع فرنسا يعني ما نقولش نقطعوا لفرنسا
ولكن لازم العلاقات تكون مش على جال المشكل نتاع الصحراء الغربيه اللي نقطعوا العلاقات مع يروحوا للسيسي اللي ما قدرش يرمي الخبز اترافير لو ميور اللي داروا الحيط الجدار في رفح ما يقدرش يبعث لهم الخبز ورانا مع السيسي قلنا رانا مليح معاه. On ne peut pas passer sous silence. En 48 heures, il y a eu plus de 360 حراقة. هذه الحراقة اللي يروحوا عند ملك لا يظلم عنده أحد. Et enfin, je termine par une citation de Peter Gabriel. Quiconque a le pouvoir de se faire entendre a le devoir de parler. Barakallahu fik ya Nasr. Avec ça, docteur. Quand il dit Nazim Taleb que cette décision a été prise peut-être pour aussi justifier, si on peut dire, la position de la France qui était en faveur donc par rapport à la question du Sahara occidental, en faveur du Maroc. Oui. Non, mais ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. On revient en 2005. Le traité d'amitié qui a été annulé entre Bouteflika et Jacques Chirac, parce qu'une semaine avant la signature du traité, des députés français avaient fait voter une loi pour les mérites de la colonisation. Aujourd'hui, en 2021, de mémoire, le président Macron avait parlé de rente mémorielle au sein de l'Élysée en la présence du Figaro, et c'est quelque chose qui ne devait pas sortir quand vous avez la presse devant vous, donc vous le faites sciemment. L'a fait sciemment. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre donne où les partis de droite et d'extrême droite, qui ne trouvent leur réelle existence politique qu'à travers un conflit avec l'Algérie, ont mis en place des mécanismes pour que ça se passe mal entre la France et l'Algérie. Le président Macron, il prend donc la question de la cessation du commerce entre la France et l'Algérie n'est que l'aboutissement, la question du... Mais aussi, pourquoi ne pas parler de notre gestion diplomatique, de notre politique extérieure, Jamel Gissoum? Pourquoi c'est toujours la faute des autres? Pourquoi la faute des partis politiques d'extrême droite en France, alors que quand on voit le pays, comment il est géré, on se pose la question, est-ce qu'il y a un pilote dans cet avion? Je reviens. Je l'ai dit tout à l'heure, Sébastien, je l'ai dit. Quand j'ai dit que le président de la République s'occupe de l'extérieur et qu'il n'est pas capable de s'occuper de l'intérieur, ça veut dire ça. Ce qu'il est en train de faire, Abdelmajid Tebboune, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre réponse par rapport à ceux qui avancent cet argument? On voulait occuper l'opinion publique pour dire, voilà, regardez, Tebboune, il est en train de combattre la corruption, mais Bouteflika a fait exactement la même chose. Sauf que, est-ce que vous croyez qu'il n'y a que le Hajjar où il y a la corruption? Regardez tous les ports d'Algérie. Il y a de la corruption. Comment, à chaque fois, on nous dit il y a eu des saisies de drogue et on sait très bien que la consommation de drogue, elle a explosé. Vous croyez qu'avec tous les renseignements qu'on a, on ne peut pas remonter la filière par laquelle la drogue arrive en Algérie? Toutes nos frontières sont pratiquement fermées. Donc comment elle arrive, cette drogue? Donc, et surtout quand on dit on a saisi des quantités venant du Maroc. La frontière est fermée. Les agents sur le terrain peuvent remonter le fil très rapidement. Sauf que le fil, malheureusement, il est intouchable, celui qui est le baron de la drogue en Algérie. Et regardez ce qui s'est passé avec les 700 kilos qui ont été saisis à Oran. C'était même pas les Algériens qui ont alerté, c'était les Espagnols qui ont alerté pour dire que le conteneur contient 700 kilos. Ils ne pouvaient rien faire. Et finalement, on a trouvé un fusible. C'était, je me rappelle plus l'entrepreneur, je me rappelle plus son nom, le Bouchi, voilà. Et on a trouvé un fusible, mais on sait très bien qui est derrière. C'est des généraux, des colonels, des commandants, des commissaires. Et on sait très bien, on a vécu en Algérie, on a vu les gens qui trafiquaient dans la drogue, pour payer les policiers pour pouvoir vendre librement, etc. Donc, impossible, Nasser, de combattre la corruption dans un pays où il n'y a pas de légitimité. Ni le juge a de la légitimité, ni le président a de la légitimité, ni le wali a de la légitimité, personne n'a la légitimité. Et donc, tout est désigné, tout le monde est désigné. Qu'est-ce que vous voulez combattre la corruption? Le wali qui est désigné par Tebboune, c'est très bien que Tebboune il est corrompu. Le fils de Tebboune lui-même, il était corrompu, il était impliqué dans la corruption. Ils lui ont fait du chantage pour devenir président et ils ont relâché alors qu'il était impliqué dans des trafics de drogue. Ministre, Nazim Taleb, on parle d'un fils de ministre actuellement. Et sa fille, le fils et la fille. Est-ce que vous voulez rebondir très rapidement par rapport à ce que vous avez entendu? Oui, tout à fait. C'est juste pour dire que... Très rapidement, docteur.
et les budgets approuvés par les députés, ils auraient pu encore l'améliorer davantage, diminuer toutes les dépenses de l'État et beaucoup plus ce secteur qui permet de créer des richesses. Autrement, là quand faites une comparaison, si vous voyez le nombre de ministres en Algérie et regardez le nombre de ministres au Maroc et vous allez avoir une idée. Mais il y a des dépenses, il y a des ambassades qui se trouvent, qui normalement vous prenez par exemple le nord de l'Europe, pour avoir 3 ambassadeurs alors qu'il n'y a pas beaucoup d'Algériens, on peut créer une seule ambassade qui paye c'est-à-dire qu'il y a ce régime peut encore gagner de l'argent, ne pas dépenser de l'argent comme ça, à tort et à travers. Voilà ce que je voudrais dire. Ce que je voudrais aimer que nos chers députés puissent agir. Très bien. Docteur Hassan Hir, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Ma question donc a été posée à vous puisque vous avez parlé de changement. Omaret Mourtal aussi, comment ce changement peut-il être opéré? Très franchement, une baguette magique très simple, c'est redonner la parole au peuple algérien. On se rappelle de cette fameuse phrase de Abdelmajid Tebboune, donc par rapport à sa visite en France. On l'écoute. Je n'irai pas à Canossa. Je n'irai pas à Canossa. Donc, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission à Tekoum Saha.